Salut, moi c'est Marco. Moi, c'est Amélie. On va vous présenter le système qu'on a utilisé pour faire notre lanceur de balles. Donc, on a opté pour faire une tourelle qui peut ajuster son angle horizontalement, puis également ajuster son angle de lancer avec une chute ajustable. Pour changer l'angle de lancer, on a monté tout le lanceur sur un bearing de table tournante de 12 pouces de diamètre. Donc, la balle passe dans le centre de ce bearing-là. Puis, ensuite, on a fait un engrenage qui vient recouvrir tout le tour à l'extérieur de ce bearing-là. Puis ensuite, on a un moteur qui fait tourner. Ensuite, on utilise une flywheel avec une roue Coulson pour propulser les ballons. On a oublié de mentionner, mais le bearing, on l'a trouvé au Princesse Auto. Puis ça, c'est le numéro de la pièce si jamais ça vous intéresse. Donc, pour la chute ajustable, donc ça nous permet d'avoir différents angles de lancer. Donc ça, c'est super pratique si jamais on est loin du terrain ou proche du terrain, mais ça va demander un angle différent. Donc, on peut y avoir accès. Donc ça, c'est très simple. On a un engrenage comme à l'extrémité d'une structure qui rentre à l'intérieur du shooter. Et cet engrenage-là, ben, c'est relié à un moteur. Donc, on va faire tourner le moteur, ça va monter ou descendre. Petit conseil, faites attention à la compression. Donc, nous, le guide qui fait que la structure interne peut monter ou descendre en fonction de la paroi externe, c'est des pièces qui s'entrecroisent. Sauf qu'il y en a deux qui sont fixes, puis il y en a trois qui vont monter avec la structure interne. Ça serait possible d'implémenter, de rajouter des rails pour que ça aille encore mieux. Puis, n'oubliez pas la compression, c'est que ça et ça, quand c'est fermé, c'est le même cercle, mais quand ça monte, c'est pas le même cercle, sauf que nous, on a eu des petits problèmes à ce niveau-là. Donc, en 3 jours, c'était un petit problème. Ensuite, pour acheminer les balles à la tourelle, on a utilisé une rail, dans le fond, qui suit le rayon de la balle plus le rayon d'une roue qui est central à cet arc de cercle-là ici. On s'est rendu compte assez rapidement que pour pouvoir passer le bearing, qui est quand même une grande zone où on ne peut pas venir mettre de balle ou de guide, ça prenait vraiment une deuxième balle. Possiblement, si l'assemblage pouvait avoir plus de hauteur, un système avec des courroies serait probablement meilleur, mais on ne l'a pas essayé. Donc, maintenant, on a des petits tips and tricks pour vous. Donc, la balle doit dépasser la moitié du plan du bearing. Donc, comme ça, il y a tout le temps un contact avec une roue. Donc, la balle, elle ne va pas rester prise entre deux sous-systèmes, si ça, c'est un sous-système pour vous. Ensuite, ça peut être optimisé avec une limelight. Donc, ça, il faut penser dans la structure à la rajouter. Et aussi, penser à la programmation. Donc, c'est quand même très complexe, mais c'est très optimal en compétition. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, acheter des rails dans le mécanisme pour guider pour le shooter. Et finalement, n'oubliez pas de penser au filage. Quand vous faites une tourelle, puisque ça tourne, bien, ça prend beaucoup de fil, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop long puis que ça reste pris dans les engrenages, ou sinon, trouver une manière de le fixer, mais qu'on peut quand même déplacer les fils. Donc maintenant, pourquoi on a choisi de faire une tourelle? Bien, la tourelle, ça nous permet de lancer peu importe où on est sur le terrain. Donc, c'est super avantageux. On peut lancer des ballons si on est en arrière comme en avant. Puis en plus, avec un angle ajustable, c'est merveilleux. Ça nous permet de lancer probablement plus de ballons que si à chaque fois on contient un petit nombre de ballons, on doit aller au centre chercher d'autres ballons ou peu importe. Donc, ça nous permet de faire potentiellement plus de points. Et aussi, si on lance plus de ballons, bien, on a plus facilement accès au ranking point si on a des coéquipiers qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Et aussi, ça nous permet d'effectuer plusieurs stratégies. Donc, comme on l'a dit, on peut lancer de différents endroits, mais ça peut inclure de lancer du milieu. Donc, on peut renvoyer vers notre partie ou encore, dans la zone ennemie, on peut lancer vers notre partie aussi. Donc, ça peut être avantageux. Et on peut aussi lancer dans le but. Donc, ça, c'est optimal. Par contre, cette solution-là a quand même certains désavantages qui sont surtout au niveau de la complexité. Donc, c'est un système qui est plus complexe qu'un lanceur fixe, mais c'est définitivement pas inatteignable. On a fait tous nos ajustements qui sont fonctionnels en 3 jours. Je suis certain que vous seriez capable. Viser maintenant, c'est sûr, c'est un peu plus difficile sans Limelight.
Une lamelette, ça peut quand même coûter cher, mais probablement qu'on pourrait mitiguer ça avec une webcam qui est montée directement sur la tourelle pour donner une bonne idée au driver où est-ce que la tourelle est en train de viser. Puis finalement, c'est sûr que comparé à un lanceur fixe, c'est un système qui va définitivement être plus haut. Donc, à voir là, avec votre système d'acheminement, si vous voulez encore passer en dessous de la tranchée, ça se pourrait que ce soit un petit peu plus un challenge de packaging. Par contre, si vous voulez passer sur le dos down, à ce moment-là, c'est une très bonne solution. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule sur la tourelle. Donc, on vous souhaite bon succès dans votre saison.